Bien, ben nous y sommes. Avec Macron, nous sommes habitués au non-événement. Il nous présente un nouveau non-événement. Madame Elisabeth Borne, la championne du monde du 49.3 à l'Assemblée nationale, a donné sa démission, je crois que c'était hier, qui a été acceptée par le freluquet, foutriquet, prince des gens qui sont contre la nature. Prince, roi, empereur des gens contre nature. Alors, cette petite brève, bien sûr, parce que je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance, encore que vous avez le choix, hein, vous pouvez aller écouter nombre d'excellents sites de résistants. Je ne vais pas tous les nommer, mais je rappelle parmi eux l'excellent site de Ronald Guillaumont, Profession gendarme. Alors voilà, Madame Borne, après 20 mois à la tête du gouvernement français, a décidé de lâcher prise. Lâcher prise, oui. Cette personne, cette socialiste, parce qu'elle est socialiste, hein, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez. Hein. Elle est socialiste, Madame Borne, à l'origine. Préfète, socialiste, repérée par Macron, qui, à la suite de la démission de Castex, qui n'en pouvait plus, qui avait du mal à respirer, a décidé effectivement de nommer la deuxième femme, après Édith Cresson, sous Mitterrand, deuxième femme, première ministre de France. Elle s'est illustrée par son extrême médiocrité, sa méconnaissance des dossiers. Elle a été là, le doigt sous la couture du pantalon pour servir le mondialisme incarné par le Macron. Et qui lui succède? Gabriel Attal. Mais oui, je crois qu'il était jusque-là ministre de l'Éducation nationale. Hein, il avait remplacé un certain Ndiaye qui avait imposé, vous savez, à toutes les écoles, cette contrainte de soi-disant éduquer sexuellement des petits-enfants à partir de la maternelle jusqu'à leur puberté, cours moyen deuxième année, en sixième, etc., etc. Et le Attal, dont on connaît hein, les orientations sexuelles, hein, bien sûr, ils sont quelques-uns au sein du gouvernement à avoir ces orientations sexuelles. On ne peut pas en parler, hein, c'est interdit. Non, c'est interdit. En France, il y a un mot qu'il est absolument interdit de prononcer. Sous peine de subir les foudres de Macron et de Brichel. Voilà. Alors voilà, à quoi s'attendre? Bien sûr, les médias se gaussent. Ils le glorifient. Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre que la France ait connu, en tout cas je pense sous la Ve République, mais certainement sous toutes les républiques. Le plus jeune, 34 ans, avant lui, c'était Fabius. Fabius qui avait été nommé Premier ministre, je crois c'était en 1984, et par Mitterrand, qui avait succédé à Pierre Mauroy, et qui avait 37 ans. Lui, 34 ans, vous voyez la grande expérience qu'il peut afficher. Et on sait que Attal a amplifié la politique de Ndiaye, cette politique qui veut absolument contraindre, influencer les enfants pour que les enfants soient convaincus qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont. Vous voyez, je ne peux pas m'exprimer librement, vous le sentez bien, je cherche mes mots, alors que les mots sont dans ma tête pour exprimer mon franc dégoût, mon écœurement. Donc je préfère en rire. Voilà, je préfère en rire. Où va-t-on? Où va-t-on? On est dans l'impasse. La France est la risée du monde. Trump se fout carrément de la tronche de Macron ces derniers temps. Bien sûr que Macron est clairement identifié par les chefs d'État qui sont des chefs d'État dignes, qui ont le charisme, qui ont le sens de l'État. Lui, aucunement. Il est là pour servir les intérêts et des banquiers et d'une ultra-minorité déviante. Point barre, c'est tout. Donc, ça n'est pas une surprise si nous voyons arriver
ce jeune et faible qui présente bien, bien costumé, bien sur sa personne, un peu froid d'abord. Ben, c'est un des mignons qui fait partie de la cour de Macron. Voilà, de Macron et on va dire de Bréchet. Alors au-delà, bon, de mes sarcasmes, de mon ton sardonique, vous aurez bien compris que la France touche le fond. Encore une fois, ce n'est pas la personne de ce monsieur que je vise. La personne, l'individualité, sa vie privée ne me concerne absolument pas. Mais voyons, par la fonction qu'on occupe à un poste élevé au sommet de l'État, on se doit d'être le plus représentatif possible de toutes les sensibilités, de toutes les orientations, et surtout, on doit, c'est un impératif absolu, être garant du respect des règles de la nature. Or là, on est absolument aux antipodes. Attal va suivre la feuille de route mondialiste, et quand on sait que la feuille de route, ce que contient la feuille de route mondialiste, elle fait la part belle au transhumanisme, au non-respect des sexes, à la promotion de ce qu'ils appellent le wokisme, la licence pour tout ça pour satisfaire les pulsions délirantes d'une minorité, l'ultra-minorité. Alors que fait l'ultra-majorité de Français? Elle dort, elle sommeille, elle se laisse diriger par le bout du nez. Vous êtes beaucoup à en témoigner. Dans vos proches et tout, beaucoup sont dans le déni, sont en fait soit apathiques, soit endormis, soit ils veulent se mêler de rien. Ouais, de se mêler de rien représente un grand danger. Vous voyez, le fait de ne pas participer d'une manière ou d'une autre à la politique, c'est laisser autrui vous dominer, vous diriger, vous transformer en zombie ou en esclave. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se produit en France. Là où les Africains, en tout cas du Sahel et bientôt de l'Afrique centrale, nous donnent une grande leçon de conscience humaine, de conscience qui n'est jamais autorisé à qui que ce soit de vous diriger, de diriger votre conscience, de diriger votre vie. Là, en France, vous avez presque la moitié, peut-être plus que la moitié de la population qui bêle, oh Macron, de droite, de gauche, d'extrême droite. Ben oui, mais bien sûr, je ne connais pas la composition du futur gouvernement, mais il ne me surprendrait pas d'y voir arriver un Roussel qui dirige le Parti communiste, qui rêve d'être ministre, et puis un Bardella, un jeune et faible également, très représentatif des idées de Jean-Marie Le Pen. Il doit se marrer, mais il doit rire jaune, je pense, Jean-Marie Le Pen. Et bien un Bardella qui se rêve également ministre dans un gouvernement, on va rappeler ça de Macron, parce que Attal, bien sûr, c'est un objet entre les mains, un objet de pouvoir entre les mains de Macron. Alors voilà, c'est le non-événement absolu. Il ne se passe rigoureusement rien en France qui puisse intéresser les vrais Français, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, n'en déplaise à l'ostraciste Zemmour. Vous savez, le polémiste qui brillait sur les plateaux des médias, etc., qui avait fait de la polémique, de la controverse, sa source de revenus. Voyons. N'en déplaise à celui-là. Moi, tout le monde est français. Je ne connais pas cette théorie français de souche. N'en déplaise encore une fois à certains qui m'écoutent. Mais pour moi, sur Terre, il y a des êtres humains, tous égaux, qui ont droit aux mêmes possibilités, aux mêmes chances, au même bien-être. Là, nous sommes dans une ère absolument délirante, où une ultra-minorité qui détiennent la finance, ultra-minorité avec des comportements contre nature, ont le pouvoir. Bien sûr que ça ne durera pas, mais le temps que ça dure, ça provoque des dégâts immenses. Et mon rôle à moi, tant sur le plan de la qualité de vie, des capacités de vivre, des conditions de vie, que sur le plan du respect
de la nature, des règles de la nature, et là j'insiste, hein, il faut absolument protéger les enfants, car ce monsieur Attal envoyait des émissaires partout dans les écoles pour faire dire à ces émissaires aux gamins, mais imaginez un petit peu, et ça c'est ma profonde révolte, dire aux gamins, mais non, t'es pas un petit garçon, mais non, à la petite fille, mais non, t'es pas une petite fille. Voilà, à envoyer des émissaires dans d'autres pays du globe pour promouvoir un certain comportement sexuel. Bien sûr qu'ils se sont fait renvoyer. Bien sûr que l'identité de Macron est parfaitement claire partout dans le monde. Il est totalement rejeté. Il est la risée du monde. Pas qu'en Russie, hein, pas qu'en Russie, mais surtout en Afrique. Où en Afrique, on a un grand respect des règles naturelles. Vous savez, ce n'est pas un hasard si les peuples africains sont pour beaucoup animistes. On croit aux esprits, on croit aux ancêtres, on croit aux enseignements qui nous sont transmis par les ancêtres, au devoir de respect de l'ancien. Est-ce que M. Macron respecte les anciens? Pas du tout. Il les injurie, il les insulte, il les marginalise. Comme il marginalise les pauvres malheureux qui sont chômeurs. C'est un scandale absolument innommable. Que fait la gauche? Rien. Vous n'êtes pas de gauche. Le mot gauche a perdu tout son sens, toute sa substance en France. Voyons, vous êtes la risée, à part quelques membres de la France insoumise, que je salue, que j'apprécie beaucoup, dont Antoine, par exemple, Léaumont, ou Mathilde Panot, et d'autres, hein, quelques autres, qui mènent un combat. Quant aux souverainistes, ben je vais pour l'instant cesser d'en parler, puisque c'est le désordre, c'est la chienlit, on dirait que c'est vous voyez, c'est un concours de saut d'obstacles à Longchamp ou je ne sais pas, sur un champ de course, à Auteuil, c'est à celui qui va s'attribuer les plus grands mérites. Je reste quant à moi sur ma position pour l'avoir écoutez, vous savez, je n'ai pas adhéré comme ça à M. Asselineau dès que j'ai appris l'existence de cet homme politique. Pas du tout. Au contraire, j'éprouvais beaucoup de réticence. Mais quand a émergé le mouvement des Gilets jaunes, quand j'ai vu ses prises de position, quand j'ai vu qu'il a été le seul, certains disent Philippot. Non, Philippot n'a pas avancé, n'est pas du tout à l'origine de ce dossier de destitution, c'est M. Asselineau. Qui, M. Asselineau, lui, alors on peut dire M. Philippot était probablement d'accord au même moment pour sortir de cette sale Europe pourrie, archi pourrie, bien sûr. D'accord, peut-être. Mais qui a parlé le premier de destitution et il n'a jamais été suivi et c'est un scandale? C'est bien Asselineau, voilà pourquoi il est boycotté, voilà pourquoi on ne veut pas le recevoir sur les plateaux des merdias infâmes qui insultent le métier de journaliste. Ce ne sont pas, moi je vous l'affirme, journalistes, Verdi, eh bien je vous l'affirme, ce ne sont pas des journalistes dignes de la charte de Munich. Pour 95% de ces gens-là, les vrais journalistes, vous les trouvez dans des médias libres, qui sont marginalisés, qui sont interdits de parole, mais certainement pas tous ceux qui servent la soupe, qui salissent honteusement la fonction, le métier de journaliste. Voilà. Alors là, je voulais j'allais dire vous cracher ma valda, parce que je le ressens ainsi, non-événement, en attendant, eh bien ça donne la possibilité à Macron d'appliquer la feuille de route du nouvel ordre mondial, de détruire encore bien plus toutes les structures de la France, comme je l'ai déjà évoqué. Allez écouter beaucoup d'alerteurs, de résistants qui vont dans les détails. Là, j'essaye toujours de faire la synthèse pour qu'un maximum de gens me comprennent. Je ne veux pas vous perdre dans des détails. Quelquefois, je suis obligé d'aller dans la précision qui va permettre une meilleure compréhension. Mais là, je fais la synthèse. Gouvernement d'une ultra-minorité qui va imposer des règles contre nature, qui va tenter de répandre tout ce que l'extrême majorité des gens refusent en France, mais malheureusement, beaucoup se taisent. Beaucoup se taisent. Le jour où ils seront touchés personnellement, alors
et peut-être ils réagiront. Je conclus là-dessus. Vous savez, il s'est passé exactement la même chose sous l'occupation nazie entre 1940 et 1945. Et il y a eu les collabos qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté de perdre leur identité, qui ont accepté de ramper, de se comporter comme des esclaves, parce qu'un vieillard qui s'appelait Pétain, qui avait brillé certes pendant la Première Guerre mondiale, mais un vieillard qui s'appelait Pétain, avec des collabos comme Laval, ont accepté de devenir les serfs du nazisme, dont l'idéologie est l'eugénisme. L'eugénisme, je le répète, c'est consacrer des hommes supérieurs, des races supérieures. C'était ma réaction à chaud, donc non-événement. Prenez-le à la rigolade, vivez en dehors de tout ce macronisme. C'est ce que je vous explique. Continuez à vivre en dehors du macronisme. Beaucoup ne le savent pas encore, mais beaucoup devront rendre des comptes. Beaucoup, bien sûr, comme ça s'est passé au moment de la libération avec l'épuration. Je vous fais cadeau de mon sourire, car ça ne me démoralise pas, hein, c'est juste une étape supplémentaire de la part de Macron qui est devenu totalement inconscient. Hein, comme disent certains pays, il est complètement à la frontière, ce type-là. Complètement à la frontière. Il ne sait pas ce qui va lui tomber sur la tête. Bref. Bon vent à tous, continuez à cultiver le bien-être, évitez tous ceux qui lèchent Macron, portez-vous bien, prenez soin surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien.